Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Quelle vitesse que celle qu'a prise le nouveau coronavirus dans ce tour du Sénégal. Le Covid-19 est installé dans notre pays depuis maintenant 2 mois. Le ministère de la Santé a d'ailleurs fait l'évaluation hier samedi. Pour atteindre 500 cas communautaires, il a fallu 53 jours et puis l'accélération. En une semaine, le Sénégal dépasse la barre des 1000 infections. Les régions les plus touchées, entre autres Dakar, Diourbel, le Baol, c'est le lieu de naissance de notre invité, le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Fall. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder l'état de l'épidémie au Sénégal, nous allons davantage faire connaissance avec ce visage souvent masqué et qui vient pratiquement tous les jours nous donner des nouvelles de l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Docteur Marie-Khemesse Ngom, vous êtes la première femme à être nommée au poste de directeur général de la santé publique, une fonction que vous occupez depuis octobre 2017. Et c'était une révolution, ça. Merci beaucoup, M. Fall, déjà pour cette invitation. À 2 mois de l'événement, mais également de l'avènement de la pandémie Covid-19 dans notre pays, le Sénégal. Il faut dire que le premier cas a été notifié le 2 mars 2020. Cela m'a trouvé directeur général de la santé publique. Du coup, donc, comme vous voyez bien dans la note, président du Comité national de gestion des épidémies, qui date de très très longtemps. À l'époque, il s'appelait Comité national de lutte contre le choléra. Parce qu'à l'époque, il faut dire que c'était un problème réel de santé publique. Mais heureusement qu'on a pu maîtriser aujourd'hui. Je dis bien maîtriser, parce que la plupart du temps, les facteurs déterminants sont également toujours au niveau de l'environnement. Première femme, directeur général de la santé publique, je ne pense pas que ce soit une révolution. Je pense que c'est juste une trajectoire normale. Après avoir fait le niveau opérationnel, 9 ans de district, comprenez par là l'unité opérationnelle où, en tout cas, où il y a la mise en œuvre totale de toutes les activités de la politique de santé du pays. Vous avez parfois plusieurs centres de santé avec des postes de santé satellites où vous avez toutes les activités, autant de prévention, de promotion de la santé, mais également où vous avez les soins curatifs. Parce que l'hôpital, c'est la grande différence. Mais vraiment, c'est là-bas où vous êtes entouré de ce qu'on appelait avant les comités de santé, aujourd'hui comité de développement sanitaire. Là-bas, vous êtes toujours en relation directe avec l'exécutif départemental, parce que le régional, c'est avec le médecin-chef de région, qui est la région médicale, c'est une unité intermédiaire qui lie les districts aujourd'hui au niveau stratégique. Le ministre de la Santé, son cabinet et tous ses démembrements comprenaient là les directions. Le genre, ce n'est pas l'affaire du ministère de la Santé? Non, je ne pense pas, parce qu'en réalité, c'est vrai, on n'a pas encore des femmes partout. C'est vrai que parfois on nous dit qu'il faut les réclamer, mais je pense qu'il faut se battre, il faut être à la hauteur, et maintenant peut-être le genre viendra après. Donc je ne pense pas que ce soit une révolution. Après le district, c'est la région médicale, le niveau intermédiaire pendant 10 ans. Ensuite, chef de bureau au niveau central, chef de division, directeur de la lutte contre la maladie et ensuite directeur général de la santé. Je ne pense pas que quelque part là-bas, qu'on ait pu parler de genre, parce que sinon on allait également dire première femme médecin-chef de région. Je pense que juste c'est des coïncidences, je le pense. Oui, première femme médecin-chef de région de Dakar pense, oui. Aussi. C'est votre parcours de combattante, syndicaliste depuis la fac, étudiante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous avez mené avec d'autres camarades les foules à la cité Claudel, devenue depuis cité Aline Sitoé Diatta. C'est le campus des filles de l'UCAD. Et vous avez dirigé également le SAMES, le syndicat autonome des maîtres de sang du Sénégal, entre 2006 et 2011.
Comment fait-on la transition entre ces deux mondes différents, ces deux postures différentes, syndicalistes ensuite, décideurs maintenant? Je pense que c'est juste une transition naturelle. Non? Le syndicalisme, c'est en tout cas l'art de protéger les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Avant qu'on ne soit travailleur, peut-être qu'on a été élève, on a été étudiant, on a été très jeune. Je pense que très jeune, à 10 ans, j'étais dans les camaraderies de la Croix-Rouge, j'étais envoyante dans le mouvement Cœur Vaillant envoyante. Quand je suis arrivée au collège également, il y avait ce qu'on appelait le gouvernement scolaire. Et je pense qu'une fois, j'ai été ministre de la Santé dans le gouvernement scolaire au collège P12 de Kaolack. Et vraiment, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et là, déjà, on s'entraînait de façon involontaire, peut-être à diriger. Je dis diriger entre guillemets parce que pour ne pas être trop directif. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'être dans une direction, mais de pouvoir manager. En réalité, c'est ce qu'il faut. Et cette technique managériale, c'est vrai, on l'apprend après, mais on vit avec dans ces mouvements de groupe. C'est pourquoi je conseille, je suggère en tout cas à tous les jeunes d'être dans ces mouvements de groupe. Je n'ai pas oublié le mouvement Nawetan, parce que là, on était dans les quartiers à Diourbel, il y avait mon équipe qui s'appelait Djadji. Là, c'est Djadji. Si les gens se souviennent bien, on a eu un grand syndicaliste, Ibanya Djadji, et le Djadji, c'était son grand frère, qui vraiment s'était donné corps et âme à la naissance de cette équipe. Et j'en profite vraiment pour saluer tout le mouvement Nawetan de Diourbel, mais également tout le mouvement Nawetan du Sénégal. Là-bas également, on apprend beaucoup, et parce qu'au-delà du sport, il y avait en tout cas beaucoup d'activités sous forme de forum. Je me rappelle en tout cas la première discussion qu'on a eue, j'étais très jeune, et c'était sur le khessal. C'est là où j'ai compris d'où venait le khessal, pourquoi par exemple cette dépigmentation artificielle. Et je me rappelais bien, c'était vraiment ce qu'on appelait des grands qui venaient de l'université. Et ça nous poussait déjà dans les études, et je me disais chaque fois, quand est-ce que je vais avoir le baccalauréat? Et mon papa me disait, en tout cas, il faut bosser, il faut bien apprendre les leçons. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important. Et également, le syndicalisme, c'est un état d'esprit. Voilà, je pense que c'est une succession des faits. Et arrivé également à l'université après le baccalauréat, j'aime bien dire qu'on a passé 2 bacs. La première partie du bac, c'était un filtre. Ce n'était pas facile du tout de passer. Je pense que beaucoup s'en rappellent. On a fait les 2 bacs et on est venu à l'université, particulièrement à la faculté MIS de médecine, pharmacie et d'odontostomatologie, où également, au-delà des études, l'encadrement nous poussait à faire beaucoup de sport, à faire beaucoup d'activités, comme je disais, extramuros. C'est important. Les critiques des syndicalistes de la santé sur la gestion de la crise du coronavirus par les autorités que vous êtes, vous les avez accueillis comment? Les auriez-vous formulé ces critiques si vous étiez encore patronne du syndicat de médecins SAMES? Peut-être oui, peut-être non. Ce qui est important, c'est de là où je me trouve aujourd'hui, pour prendre tout ce que vous appelez critique, parce que moi je les prends comme des opportunités. En tout cas, dans cette lutte contre le Covid-19, je ne pense pas qu'on ait pu recevoir beaucoup de critiques. En tout cas, en ce qui nous concerne. Au Comité national de gestion des épidémies, toutes les critiques doivent et sont aujourd'hui considérées comme des opportunités. Parce que ça nous permet quoi? Ça nous permet de revoir toute la stratégie qu'on est en train de dérouler, mais pour dire au départ que ce sont des stratégies qui sont dynamiques. Ce ne sont pas des stratégies fixes. Donc, ce sont des stratégies qui dépendent de la maladie, de l'ampleur de la maladie, de la gravité aussi de la maladie, mais également de ce dont nous possédons aujourd'hui pour aller à l'encontre de cette maladie. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans le monde entier, personne n'aurait pu comprendre aujourd'hui que les États-Unis, cette grande puissance, pour ne pas la citer, être confrontés aujourd'hui à ce problème du Covid-19. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons changer de paradigme dans la façon de voir les choses. On peut avoir parfois beaucoup de moyens et ne pas être dans des attitudes
à pouvoir utiliser ces moyens de façon efficace, mais également efficiente. Donc ça, vraiment, je tenais à le dire, pour dire aujourd'hui que rien n'est critique, tout est opportunité. Peut-être que certains me diront que quand vous étiez syndicaliste, mais il faut dire que le syndicaliste, il y a une tête, il y a ensuite il y a le secrétaire général, il y a le bureau exécutif national, il y a le SEN, il y a toute une base qui est derrière. Je pense que c'est beaucoup de réflexion, d'autant plus que ces mêmes syndicalistes, c'est eux-mêmes aujourd'hui qui sont en train de faire la mise en œuvre des activités de lutte contre le Covid-19. Donc nous devons les écouter et également tout faire pour pouvoir intégrer, en tout cas, tout ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Je ne trouve pas de mal en cela. Ouais. Docteur Marie Khemesse Ngom, vous êtes sortie diplômée de la faculté de médecine de l'université de Dakar en 1991. Et de votre sortie, vous êtes nommé médecin-chef adjoint du district sanitaire de Thiès. Est-ce que c'est courant ça dans votre monde de médecin du Sénégal, du ministère de la Santé? Je pense qu'à l'époque, c'était courant parce que nous tous, on était 25 recrutés. Il faut dire que 16 étaient partis à l'époque. Il faut dire que c'était un recrutement un peu exceptionnel. Parce que les 2 ou 3 dernières années, il n'y a pas eu de recrutement. Avec toute cette période d'ajustement structurel, il n'y a pas eu de recrutement. Ensuite, il y a eu une ouverture. Ce qui fait que moi, ma promotion, il faut dire qu'en tout cas, ceux qui ont soutenu en même temps que moi n'ont pas eu le temps de chemin. Donc en fait, c'était un recrutement pour ceux qui étaient venus avant nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis prête à peu près dans ce qu'on appelle la même classe d'âge que des aînés, que je remercie vivement parce que vraiment, qui m'ont aidé à évoluer dans la santé publique. Parce que moi, quand j'ai terminé ma thèse, je voulais être gynécologue. Donc je commençais même à préparer ce qu'on appelle l'examen de probatoire. À l'époque, il fallait faire un certain nombre de tests avant d'aller, en tout cas, dans une spécialité comme la gynéco. Je ne me souviens pas s'il y en avait pour toutes les autres spécialités, mais pour la gynéco. Donc j'ai juste soutenu au mois de juillet. En octobre, on a commencé à faire un avis dans toutes les radios à l'époque. Et puisque la plupart de nous, en tout cas moi, je n'avais pas 30 ans à l'époque, mon papa m'a dit, je pense que vous devez aller être fonctionnaire d'abord. Ensuite, si vous voulez faire de la spécialisation, vous revenez. Quand je suis allée à Thiès, naturellement, je suis restée, j'ai été bien accueillie. C'est l'occasion, je ne veux pas citer de noms, en tout cas de tout l'encadrement que j'ai eu. Parce qu'il faut de l'encadrement pour aimer quelque chose. J'ai été encadrée. Et là, je peux dire aujourd'hui, j'ai été avec un médecin-chef qui s'appelait Ndeye Koné Touré, Sen, qui m'a beaucoup encadrée. Déjà, quand je suis arrivée, elle m'a nommé médecin-chef du centre de santé. Donc, il n'y avait pas trop cette grande différence entre l'hôpital où j'avais exercé, disons, pendant les stages et le district sanitaire. C'est après, à la suite, au bout de 4 ans, 5 ans, que j'étais médecin-chef quand il a quitté. Mais il faut dire qu'il y avait également l'encadrement d'un médecin-chef de région qui s'appelait Dr Matar Kamara. J'avoue qu'à Thiès, à l'époque, il n'y avait même pas de logement. Et c'est ce médecin-chef de région qui est sorti de logement et qu'il me l'a donné. Donc c'est pourquoi ce sont en tout cas, des souvenirs que j'aime donner. Mais tout cela, également, il ne faut pas oublier, c'est parce qu'il y a un exécutif régional, un exécutif départemental. Le district, vous devez être en relation étroite, je dis bien, avec les préfets, les sous-préfets, le niveau régional, le gouverneur. Parce que vous travaillez dans la plupart du temps en multisectorialité. Donc la multisectorialité dont on parle aujourd'hui au Sénégal ne date pas de ce Covid-là, ne date pas d'hier. C'est une vieille stratégie. Hein. C'est une ancienne stratégie. Parce que quand on est dans ce qu'on appelle le comité de développement, le comité départemental de développement CDD autour du préfet, il y a tous les autres secteurs. Quand nous, on se battait pour mettre à terre le choléra, c'est parce qu'au niveau des services qui assuraient la distribution de l'eau, ce service était avec nous. Les services de commerce étaient avec nous. Les forces de défense et de sécurité étaient avec nous. Parce que de temps en temps, si on voit par exemple des personnes qui vendent sans pouvoir protéger l'alimentation, ce n'est pas Dr Khemesse, médecin de district, qui va venir vous dire, je peux juste sensibiliser. Mais quand il va falloir passer à l'acte, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est la douane.